Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez et toutes bien depuis la dernière fois. Moi, ça va super. Aujourd'hui, deuxième vidéo en ce deuxième vendredi consacré notamment à ce que je vous disais vendredi dernier. Donc pour faire un petit rappel, j'ai décidé de revenir un petit peu sur des faits marquants qui sont soit actuels ou soit anciens. Et du coup, poursuivre dans ce sujet-là et notamment aborder des points clés qui ont contribué notamment à ce que ces faits de jeu qui sont déroulés dans le football soient aussi marquants et aussi intéressants. Donc les amis, la piqûre de rappel maintenant terminée, on va commencer. Et aujourd'hui les amis, on va parler de Aston Villa. Puisque en ce moment, c'est l'équipe qu'il faut suivre les amis. Alors, accrochez-vous bien, j'espère que vous êtes bien assis, écoutez-moi jusqu'au bout et on y va. Déjà, dans un premier temps, faisons un retour dans le passé. Il faut savoir que Aston Villa est l'un des plus anciens clubs de la Première Ligue, et c'est même l'un des clubs fondateurs de la Première Ligue qui n'existe que depuis 1992, je tiens à le rappeler, parce que bien avant c'était une autre appellation, c'était une autre ligue, mais la Première Ligue existe bel et bien depuis 1992. Et donc Aston Villa est un très très ancien club et ils ont notamment eu un énorme succès dès la fin du 19e siècle jusqu'à à peu près la moitié, on dirait, de la Première Guerre mondiale. Je crois que c'était la Première ou Seconde Guerre mondiale de mémoire. Et durant cette période-là, ils ont notamment remporté pas moins de 7 championnats d'Angleterre. Et plus ou moins, on va dire, un peu après cette période-là, il y a eu un petit trou, il n'y a plus eu grand-chose de gagné, jusqu'à ce que les années 80 arrivent et que Aston Villa, cette fois-ci, règne en maître en Europe, les amis. Oui, vous l'avez bien entendu. Alors, anciennement, Coupe des clubs champions, aujourd'hui Ligue des champions. Il faut savoir que Aston Villa avait remporté la Champions League, les amis. Et oui, dans les années 80. Et par-dessous tout, ils ont aussi remporté la Super Coupe de l'UEFA face notamment au très grand FC Barcelone. Donc les amis, c'est pour vous dire l'histoire de ce club-là qui est très intéressant et que moi-même, pour vous dire la vérité, je ne connaissais pas. Et que j'ai découvert du coup en me cultivant et me documentant sur le sujet. Par la suite les amis, malheureusement pour Aston Villa, comme vous vous doutez bien et comme vous l'avez pu le constater, ils vont lentement être en déclin jusqu'à jouer en seconde division avant de revenir sur le devant de la scène et donc en première ligue. Et depuis leur retour en première ligue, notamment, on va parler là du contexte actuel, sur les ordres de Unai Emery notamment, qui est passé par Arsenal, Villarreal et le Paris Saint-Germain notamment, a repris les rênes de Aston Villa. Et depuis qu'Unai Emery est coach de Aston Villa, les amis, Aston Villa, c'est notamment de mémoire 15 ou 16 victoires à domicile, non-stop, depuis le début de cette saison, je parle bien entendu. Et Aston Villa, je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais moi je suis séduit par ce qu'ils sont en train de proposer dans leur jeu. C'est vraiment un club, je vous dis la vérité, vous avez envie de payer votre billet pour les regarder jouer au football. Parce que ce qu'ils sont en train de proposer en ce moment, c'est tout simplement extraordinaire. Et le travail, notamment, faut le saluer, de Unai Emery, que moi notamment, je le dis clairement, oui, je me suis moqué de lui, oui, c'est vrai que par moment, il avait quelques difficultés, et oui, il a subi pas mal de moqueries. Mais là, ce qu'il est en train de faire avec Aston Villa, je tire mon chapeau, et honnêtement, respect à ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire revenir un géant qui était autrefois, un géant autrefois, qui n'était plus un géant maintenant. Et là, il est en train de réveiller ce géant-là d'une énorme manière impressionnante. Franchement, big respect à Unai Emery. Et aussi, bien entendu, parlons également des joueurs, les amis. Les joueurs sont plutôt aussi intéressants. Il y a un peu de tout dans cette équipe. Il y a notamment l'international français Lucas Digne, voilà, pour ne citer que lui.
qui est plutôt bon. Moussa Diaby également fait partie des Villains. Et il y a pas mal d'autres joueurs qui, à leur poste respectif, sont vraiment performants et permettent donc à Aston Villa d'avoir des résultats très significatifs. Les derniers en date, les amis, la victoire contre Manchester City 1-0 et la victoire contre Arsenal 1-0 également. 2 victoires consécutives contre 2 gros poissons de la Première Ligue. Donc ça vous témoigne vraiment de la puissance de frappe de Aston Villa, les amis. Donc pour conclure cette vidéo, je tiens à dire que Aston Villa sera un candidat potentiel et vraiment très sérieux pour le titre de champion d'Angleterre cette année. Maintenant, encore une fois, ne nous enflammons pas. On va voir ce qui se passera en deuxième partie de saison. Parce que c'est toujours comme ça, on est toujours là à dire sur le moment présent, oui, Aston Villa peut vraiment candidater au titre. Mais il faut voir ce qui se passera en deuxième partie de saison, les amis. Parce que vous avez quand même le champion d'Angleterre en titre, à savoir City. Vous avez Arsenal, vous avez Liverpool également. Tottenham, d'ailleurs, ils ont aussi battu Tottenham en parallèle. Franchement, ça fait quand même pas mal de favoris. Vraiment toutes les années, quoi. Surtout City, c'est sans discussion, quoi. On réfléchit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les amis, à voir ce que Aston Villa proposera en deuxième partie de saison. Et j'espère pour eux qu'ils pourront enfin créer une surprise et pourquoi pas détrôner le champion d'Angleterre en titre, à savoir Manchester City, les amis. Mais ça, on le saura dans la deuxième partie de saison. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous avez aussi apprécié le fait que je revienne sur l'antériorité de ce club-là. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce format, s'il est bien, s'il est adapté, si vous l'aimez ou pas. De toute façon, je prends tout, vous me connaissez, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Sans filtre, sans transparence. N'hésitez pas également à vous abonner, j'ai déjà dit. N'hésitez pas aussi à aller commander mon livre broché, disponible sur Amazon, qui est notamment disponible, hein, voilà, je l'ai déjà dit aussi, qui parle notamment de Lionel Messi, ainsi que de son parcours et des échecs qu'il a subis, ainsi que des fortes réussites notamment. Donc je vous invite notamment à aller le voir, parce que vous allez vraiment être étonnés. Il y a vraiment pas mal de choses très intéressantes dans ce livre-là, donc n'hésitez pas à aller le commander. Et nous les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!